Le générique a mis un petit peu de temps à se lancer. Donc je pense qu'on va la refaire en fait. Voilà. Donc on revient ici et on va la refaire. C'est les aléas du direct d'OBS. Bonsoir, numéro Bonsoir. 2. Bon allez, on balance le générique et on se retrouve après pour le débrief du Grand Prix de Monza. Et what up les gens, c'est Despielo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est en compagnie de Jeff Harvick et de Angel038 pour débriefer le Grand Prix d'Italie qui s'est déroulé à Monza ce dimanche là. Coucou Jeff. Il est en forme Jeff. Angel aussi est très en forme, il nous a fait beaucoup de blagues avant de prendre le règle de la vidéo. Je crois que t'es très en forme Angel là. Je suis très de rouge vêtu ce soir et bonsoir à tous. Rouge vêtu évidemment, comme la Scuderia Ferrari qui malheureusement n'a pas autant brillé qu'on le souhaitait. Alors évidemment, aujourd'hui, mes chers amis, nous allons faire un petit peu différemment parce que je vous ai entendu évidemment dans les commentaires de la précédente vidéo et du coup je vais faire une petite chronique rapidement pour planter le décor en fait sur ce Grand Prix. Voilà, je vais y arriver. Sur ce Grand Prix, on va planter le décor. Alors du coup, c'est pour vous faire un petit retour en arrière, ce qui s'est passé jeudi, ce qui s'est passé vendredi, ce qui s'est passé samedi, ce qui s'est passé dimanche, voilà, ce genre de choses. Alors du coup, commençons tout de suite. Jeudi, Williams convoque toute la presse dans son motorhome. Grosse annonce de prévu, pas très compliqué de deviner, tout le monde savait que Martini arrêtait son partenariat avec l'écurie, faute d'être représenté dans les jeux de Codemasters. Bon, finalement on a eu le droit à un magnifique adieu de Felipe qui, comme son compagnon chéri Michael l'avait fait, dit adieu à la Formule 1 à la fin de cette saison. Une quarantaine de podiums, 11 victoires et un titre de vice-champion du monde, bien que cela ne soit pas un titre en soi, une carrière tout de même bien garnie, semée d'embûches et de ressorts de Barrichello. Le Brésilien n'a pas autant brillé qu'on aurait souhaité, trouvant sur son chemin la glace venant de Finlande ou la paella des Asturies. Une longue histoire avec le cheval cabré, il incarne le pourquoi du comment de la Ferrari Driver Academy, dont Charles Leclerc, c'est ça, fait partie il me semble, qui verra accueillir dès l'année prochaine le petit Felipe ou Filipinho pour les intimes à la garderie de Maranello pour un stage en caisse à savon. Faut bien commencer quelque part. Avec tout cela, la saison des transferts bat son plein, une place de libre chez Williams, 2 sièges éjectables chez Renault, faites vos jeux, rien ne va plus. Sauf que fallait qu'un roast beef fasse son intéressant, et pour une fois, non, c'est pas Lewis Almito pour une fois qui fait son intéressant. Jenson Button a annoncé lui aussi sa retraite. Oui, bon, il a dit année sabbatique, il sera 3ème pilote McLaren, et du coup, dans la folie, Stoffel Van Dorn signe chez Woking. Beaucoup d'émotions à Monza, les Ferrari devant les Red Bull, les Mercos sont intouchables et narguent tout le monde avec les softs. Hamilton a survolé la qualif et les autres sont rentrés pleurer. Voici, le décor a été planté pour du coup ce Grand Prix de Monza et on va en débriefer tout de suite avec nos chers amis Angel et Jeff. Un petit retour sur ce Grand Prix de Monza qui s'est déroulé. On a vu beaucoup de choses mais à la fois pas beaucoup. Qu'est-ce que Ouais, vous c'est en un peu pensez? ça. C'est un peu ça en fait. On a attaqué d'entrée de jeu, on attendait un départ explosif, et puis finalement il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un petit peu d'accrochage, et puis après ben ça a été un petit peu, on s'est un peu ennuyé quoi, on s'est un peu endormi quoi. Ah bah Ouais, ça a voilà. été un premier tour, toujours avec deux trois trucs intéressants à suivre. Puis après, ça a été une bonne séance de dodo, quoi. Je veux dire, une bonne heure et demie de sieste, Comme on les aime avec bien. un accrochage, juste pour dire, tiens, si j'ouvrais l'œil un petit peu. Et puis, Puis on va dormir. un bon épisode de Derrick. J'ai eu Ça, c'est l'impression pas. de regarder les essais libres, j'étais pas conscient que c'était la course à un moment. Ah oui, bah, oui, effectivement, effectivement. Alors du coup, on a parlé de Lewis Hamilton qui avait fait une sacrée perf en qualif le samedi, avec un temps ahurissant. Lui-même l'a dit, c'est le tour le meilleur que j'ai pu sortir de toute ma carrière, et qu'il allait s'en souvenir le jour où lui il prendra sa retraite. J'espère que ce sera pas dans longtemps. Du coup, effectivement, il partait en pole devant Nico Rosberg, les deux Mercedes intouchables, et puis pouf. Au départ, le mec, le mec a mangé trop de pâtes et puis s'est endormi, laissant passer Rosberg et puis Vettel.
Compliqué pour le triple champion du monde, pardon, désolé, je suis désolé. Les fans d'Hamilton vont tout de suite s'énerver. Pour le triple champion du monde, compliqué là le départ et c'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est vrai il s'est bien foiré. Je pense qu'il a dû voir le commercial de chez Dunlopilo qui passait par là juste pendant la pré-course. Et du coup, il avait attaqué la sieste peinard dans sa voiture et puis il avait oublié que quand les feux s'éteignent, il fallait y aller. Les feux se sont éteints en fait et hop, bonne nuit. C'est ça un peu. C'est vrai que ça arrivait pas mal à Hamilton. Je crois en début de saison qu'il avait des problèmes avec ses départs. Mais si tu regardes le départ du Grand Prix d'Italie, Hamilton, c'est pas le seul à avoir eu des problèmes au départ. Il y a eu Verstappen qui a failli caler, Oui. Ouais. et Gutiérrez encore pire. Donc, et eux étaient en super soft. Ouais. Donc, est-ce que c'est tant la faute des pneus sur ce coup-là? Je suis pas sûr, parce que finalement Rosberg a fait un bon envol à côté. Bah oui, ouais. Non, je pense pas que ce soit les pneus. Moi, à mon avis, c'est vraiment un problème au niveau du démarrage. La voiture était vraiment en sous-régime. Et après, quand il a réussi à retrouver un petit peu du rythme moteur, il a patiné pas mal. Et ça lui a fait perdre énormément de temps. Ouais, on va en parler de Gutiérrez aussi qui fait la plus belle qualif de toute sa life, qui se chie au départ et qui se retrouve avant-dernier à la fin du premier tour. C'est Première quand même Q3 pour As Et cette première saison, Q3 et c'est pour pas As. Grosjean qui l'a fait. Bah oui, on va en parler ça dans l'instant saucisson. Autre fait marquant de la course, tu en as parlé Jeff, l'accrochage entre Palmer et Nasser, comme c'est bizarre. Oh bah Nasser, on le connaît bien, hein, fait partie peut-être des plus dangereux de la saison. Là, donc, il y a une petite tentative de dépassement entre Nasser et Palmer. Nasser décide de refermer la porte sur Palmer parce que bah voilà, le jaune Parce il que aime pas. pourquoi pas. Et il n'y a pas la place. Et en fait, finalement, ça se retourne contre Nasser. Alors, j'ai cru que Nasser allait abandonner. Il rentre au garage, il ressort, il rentre. Je comprends pas vraiment ce qu'il veut faire, je sais pas, c'est... Je crois que Angel il a la réponse à ça. J'ai une belle théorie là-dessus. À mon avis, il est arrivé, il a cru que la Renault c'était une extension de ses rétroviseurs, donc il s'est un peu loupé. Et puis il y a une des deux Renault qui manquait de nez au final. Et puis après, quand il est rentré au stand et qu'il a vu qu'il avait foutu la merde sur toute la piste, ils lui ont dit bon t'es gentil, tu vas ranger tes jouets, tu ressors en piste et tu ramasses tes affaires là. Donc moi j'ai une petite théorie là-dessus. À mon avis, ça va partir sur ça. Ça, c'est fort probable parce qu'effectivement il a dû abandonner, il est rentré au garage et puis on lui a dit ah bah non, puisque t'as fait de la merde mon cher Felipe, tu vas te prendre 10 secondes de pénalité. Alors je sais pas si dans le règlement on te demande de ressortir de ton garage pour aller faire tes 10 secondes de pénalité et puis revenir, mais en tout cas c'était vraiment pas sympa de la part de la FIA. C'était bizarre. C'était bizarre. Et d'ailleurs, si tu regardes Palmer quand il abandonne, il est casqué dans sa voiture à l'arrêt, Ah il oui. a les yeux, mais furax. C'était magnifique. Ah mais là, on a eu un regard de Palmer, mais le mec a fait un regard, c'est-à-dire que lui-même il savait pas ce qu'il foutait là. Il était casqué, il était dans sa bagnole, il attendait, et là il regardait droit devant en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est une vraie question pour le coup là, parce que il est un petit peu sur un siège éjectable, le cher Felipe Nasser, j'allais dire, mais non, Julian Palmer. Palmer, il va pas rester. Enfin, je le vois pas rester chez Renault en tout cas. Non, pour l'instant, c'est vrai qu'il est plutôt mal au niveau performance. Il est un peu à la traîne, hein, même si la voiture elle est pas au top de la forme. On va dire que le pilote aide pas pour le coup. Voilà. Bon. Alors, on referme ce chapitre rocambolesque hein, pour le coup avec Felipe Nasser. On va parler un petit peu de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui s'est mal élancé du coup et qui a trouvé sur sa route un Finlandais qui s'appelle Bottas. Et Bottas avec sa Williams, mine de rien, il envoyait quand même du fat dans les lignes droites et la Mercedes avait du mal à le rattraper tout simplement et à le dépasser, sachant bon quand même que Hamilton était sur une stratégie un peu décalée étant donné qu'il était sur les softs, les pneus à bande jaune, et puis que tout le reste de la grille était sur les pneus à bande rouge, à savoir les super soft. Non, attends. Oui, non, si, c'est ça. Parce qu'après, ils ont passé les médiums, les pneus qui marchent encore moins bien. Bref, donc du coup, c'était quand même assez compliqué pour Lewis Hamilton, qui au final a réussi à bien construire un dépassement à la fin de la parabolique, à la sortie, pour faire un bon freinage au premier virage. Pour le coup, ça s'est bien passé. Derrière, les Ferrari ont tenté de suivre Nico Rosberg, qui lui a fait une Vettel tout simplement. Il s'est barré. Au revoir, je vous revois plus. Je ne vais rien faire de cette course.
Une théorie sur Lewis Hamilton, enfin une théorie, un commentaire sur Lewis Hamilton, son dépassement, le fait qu'il ait buté contre la Williams. Pas Vas-y, Angel. vraiment. Enfin, si ce n'est que effectivement la Williams, c'est celle qui avait la plus grosse Vmax pendant les essais libres. Après, au qualif, ça n'a pas été forcément le cas. Hamilton a montré qu'il était très rapide. Peut-être qu'il a voulu préserver les gommes, ils n'étaient pas à fond. Mercedes, ils ont encore joué la carte de leur surdomination et de l'humiliation en sortant les pires gommes du week-end. Donc les autres derrière, ils couraient après avec les super soft, mais ils sont même pas arrivés à essayer de les tenir ne serait-ce qu'une dizaine de tours. Donc ouais, je pense que c'était plus encore. Enfin, c'est pas un problème de pneus à mon avis, c'est que là, il a juste voulu préserver tranquillement sa voiture et puis attendre son heure parce qu'il savait qu'il allait remonter quoi qu'il arrivait. Ouais. Oui, Jeff. oui, bah oui. Bah, tu vois, de toute façon, les Mercedes avaient tellement un gros avantage sur n'importe quelle autre équipe aujourd'hui que ils savaient pertinemment qu'il allait passer Bottas tranquille. Le dépassement est très joli hein, parce qu'il prend la parabolique complètement à l'extérieur, pas une trajectoire habituelle, pour vraiment avoir une grosse vitesse en sortie, parce qu'il sait que la Williams est la plus rapide du week-end en gros. Moi, ce que je comprenais pas trop, c'était la stratégie. Pourquoi avoir sorti les médiums? Je trouve que Ferrari a fait peut-être la meilleure stratégie du week-end. Parce que finalement, avec un arrêt en plus, tu te rends compte qu'ils finissent pas si loin que ça des Mercedes. C'est vrai. Et ouais, non, j'ai pas trop compris la stratégie de prendre les médiums. Peut-être Sachant juste de la sécurité. Ouais, sachant que Lewis Hamilton n'avait pas testé les gommes médium vu qu'il en avait apporté un train, un seul et unique train, et que bah du coup on lui a chaussé en disant allez mon garçon tu finis la course maintenant tu te démerdes, on t'a foutu les médiums, sachant que Rosberg lui il les avait testés en essai libre 1 je crois, et que la gomme ne marchait pas du feu de Dieu. Effectivement, tu le soulignais Jeff, une stratégie à un arrêt pour Merco, une stratégie à 2 arrêts pour Ferrari, et finalement Ferrari qui finit, comme tu le dis, pas si loin que ça, au vu des performances quand même affichées par Mercedes, qui étaient bien au-delà de tout le reste du paquet en fait, tout simplement. On parle vite fait des autres malheureux de cette course, on va dire. Daniel Kvyat, le pauvre garçon, il était 3ème en Chine sur le podium, ou même 2ème, je sais plus. Non, 3ème il me semble. Effectivement, le pauvre garçon était en Chine, il a fait 3ème, il a fait un bon début de saison pourtant avec Red Bull, et puis là du jour au lendemain ça c'est fini pour sa gueule. Et on en est limite, la twittosphère en était à appeler Toro Rosso à annoncer la venue de Pierre Gasly pour la fin de la saison. Donc est-ce que notre cher Pierre Gasly pourrait mettre son petit popotin douillet dans le baquet de la Toro Rosso du russe? Franchement, je pense que ça serait une bonne chose. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. Parce que, à mon avis, Kvyat, sa promotion chez Red Bull, quand il l'a eu, enfin, il est arrivé en terrain conquis, j'ai l'impression. Ça Et lui là, a il est donné un peu des ailes. redescendu. Ouais, c'est ça, le cas de le dire. Oh. Et là, du coup, il revient à sa Toro Rosso. Il est un petit peu frustré. Et puis, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était la remarque de Jacques Villeneuve où il dit, bah, finalement, il y a que dans les stands où il est trop rapide puisque il s'est pris une pénalité, quoi. Jeff, un commentaire là-dessus. Ouais, Gviat, je pense qu'en fait, il a très très mal vécu quand même le fait de se faire rétrograder Oui, c'est quand chez même Toro pas Rosso. facile. Hein. C'est le premier à qui ça arrive. Hein. D'habitude, ils se font virer, tout simplement. Et en fait, je pense que maintenant, il reste chez Toro Rosso parce que Gasly ne peut pas prendre le baquet Ouais. parce qu'il n'a pas sa super licence. Ah, il a pas encore sa super Simplement. licence, Gasly. Merci Non, de apparemment, l'info, il Jeff. l'aurait loupé. Ah, Par contre, Gasly aurait fait l'annonce de dire qu'il serait dans le baquet de Gviat pour Singapour pour les essais libres. attention. Et ça, c'est déjà ce qui s'était passé en 2014 pour Effectivement. Verstappen qui avait pris le baquet de Vergne. Exactement. Donc Exactement. ça annonce sans doute la titularisation de Gasly pour 2017. Effectivement. Ouais, ils veulent le jauger, à mon avis, pour voir si ça peut être une carte, un bon joker, quoi. Carrément. Carrément. Donc, affaire à suivre d'un point de vue, du point de vue de Gasly, qui était pas très content, qui avait failli gagner la première course en GP2 à Monza, et puis avec la safety car un peu bizarre qu'il y a eu, finalement, il était un peu sur les nerfs. Il y a eu une petite vidéo qui est passée sur Twitter. Si vous l'avez vu, vous avez dû entendre le Normand parler pas très très bien d'un autre pilote, je crois. Bref, passons à Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein qui s'est mis un gros coup de pression, qui s'est fait mettre un gros coup de pression avec
l'arrivée d'Esteban Ocon. Au final, qui arrive quand même à taper le français, hein, mine de rien en qualif. Bon, même si le français, il est arrivé au premier virage, on lui a dit il faut que tu coupes le moteur, c'est fini, les fusibles ont lâché. Eh bien, le cher Pascal, finalement, il a abandonné, même problème apparemment qu'Esteban en course. Dommage pour Pascal au final, mais bon, ça commence à être bizarre chez Manor. Qu'est-ce qui se passe? Problème d'électricité, ils n'ont pas payé leur facture, mon cher Angel? Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en problème avec l'EDF, hein, donc va falloir qu'ils se méfient. Non, visiblement, ouais, donc Esteban qui a eu pendant les essais libres 3 et les qualifs, même problème, un problème électrique, la voiture qui s'éteint toute seule. Wehrlein, c'est à peu près le même symptôme, sauf que cette fois-ci, il y avait de la fumée en plus. Donc peut-être un Michoui qui s'annonçait, mais bon, en tout cas, ouais, ça a été un peu chaud pour lui. Et dommage parce que Jeff, tu le soulignais sur Twitter, c'est que Pascal faisait quand même une belle course jusqu'à présent. Oui, Ouais. c'est pas la première fois, hein. Il fait toujours de très bons départs. Là, il était pas loin du top 10. Ouais. Encore une fois, j'espérais que l'Italie, ce soit un des grands prix qui puisse être le mieux pour Manor, pour essayer de marquer des points. Bon, bah voilà, c'est pas marché. En fait, ça se trouve, Manor, quand ils avaient Arianto, ils se disaient, bon, allez, l'Indonésien, il est nul. Alors Il apporte du pognon. on va focaliser une voiture. On va faire une voiture performante et l'autre, bon, on s'en fout. Maintenant, ils ont Ocon, ils font, merde, on a deux bons pilotes. Ça va se voir. Ils ont un problème de riches maintenant, comme chez Mercedes. ça. Ils ont pas le pognon pour faire deux bonnes voitures. Ça qui est chiant. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, eh ben, autre chose à rajouter sur cette course, ma foi, fort ennuyeuse, avec, faut le souligner tout de même, le magnifique dépassement de Daniel Ricciardo, qui vient de nulle part, qui vient d'Australie, clairement. Et oui, on l'a oublié ça, Oui, Jeff, on l'a oublié. Oui, mais effectivement. non. J'étais en train de chercher, oui. Ouais, la torpille Ricciardo La qui est torpille, arrivée de nulle part. Il est arrivé de nulle part. Le mec part de l'Australie, arrive au premier virage à Monza et puis arrive à faire une belle passe d'armes avec qui déjà? Je me souviens même pas. Qui. Bottas. 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 Encore. Il se fait déposer Eh au oui. premier virage, Bottas. Merde. Putain, j'avais foutu mes petites pépettes sur Bottas. Ah, quel dommage. Ricciardo, mine de rien, qui a un peu peiné face à la Williams, mais qui a quand même réussi à faire un beau dépassement avec un moteur Renault, bon, c'est pas balbutiant, mais bon, voilà. Un petit commentaire dessus avant qu'on passe à la suite? Bah, il a pris son temps et puis il l'a eu par l'usure, hein, finalement. Voilà, Jeff. Tu vois toujours au premier virage qu'il arrivait à freiner beaucoup plus tard Ouais. et qu'il n'y avait aucun problème de motricité, de blocage de pneus, et je pense qu'il s'en est servi. Et la manœuvre est vraiment très propre. Bon, et ben voilà, on va conclure sur cette belle manœuvre qui a réveillé tous les téléspectateurs sur la fin de course. Pour passer tout simplement à notre instant pupute rapide, parce que faut qu'on se bouge un peu les gars. L'instant pupute, aujourd'hui la pupute du Grand Prix à l'unanimité, c'est Felipe Nasser, parce que bah pourquoi pas, tout simplement, et parce que bah il y en a pas d'autres. Voilà, on a eu beau chercher, malheureusement il y a que pour Felipe Nasser que ça a tombé sur sa gueule. Angel. Il en fallait bien un, ben, c'était pour lui. Hein. La seule grosse bourde de la course, ça a été pour lui. Il n'y a même rien eu pour le départ, donc on n'aurait pas pu incriminer quelqu'un d'autre. Mais là, c'est vrai que bon, bah voilà, il en a fait une belle sur Palmer. Hein, l'a envoyé dans le bac à sable, mais finalement en explosant sa caisse lui-même. Voilà. Et au final, se plaindre d'avoir pris une pénalité et ne pas comprendre pourquoi il a pris une pénalité, surtout alors que bon. Et je crois que c'est le seul pilote qui comprend pas ce que c'est qu'une pénalité en fait. C'est un digne successeur de Maldonado. À noter quand même que Kevin Magnussen, qui était aux premières loges pour voir l'accident, a failli se faire torpiller l'arrière-train par Nasser, qui était en perdition sur la réaccélération. Jeff, un commentaire là-dessus? Bah, y a pas grand chose, hein. La pupute, c'est un peu par défaut, parce que finalement, c'est le seul à avoir fait une mauvaise manœuvre. Ouais. Et puis c'est mérité, quoi, c'est tout. Voilà. Bon, bah voilà. Pas grand chose La à dire de pupute du plus, Grand hein. Prix. Ouais, c'est vrai. Voilà. La pupute du Grand Prix, c'est donc notre cher Felipe Nasser, qui en est pas sa première, je pense. Et je pense qu'il reviendra plus d'une fois sur cette chronique, sur cette rubrique de la pupute. De toute façon,
saucisson. Oui, excuse-moi, Angel, tu voulais finir. Ouais, non, c'était juste qu'ils ont. Bon, maintenant que Maldonado a pris sa retraite de la F1, fallait bien qu'ils en remettent un autre. Hein. Voilà, exactement. Instant saucisson, maintenant on parle des Français. On a un petit peu parlé d'Esteban Ocon qui s'est fait un petit peu taper par Pascal Wehrlein en qualif, mais bon, parce qu'il n'avait pas non plus les armes pour faire quoi que ce soit. En course, bon, bah, il est quand même relativement loin, même s'il finit, je crois, devant une Renault ou devant Kevin Magnussen, il me semble, ou devant une Sauber. Je me Non, souviens plus. derrière. Non, même pas, derrière. Ah merde. Ouais, dernier de ceux qu'on finit. Et ben voilà. Et ben une remarque sur ce pilote, sur ce pauvre Esteban Ocon. Est-ce que effectivement on l'aurait pas mis trop tôt en F1? Est-ce que Monza c'est peut-être pas aussi un circuit facile, surtout quand t'as une Manor? Ou est-ce que tout simplement il est mauvais ou on sait pas? Non, je pense pas qu'il soit mauvais. Je pense qu'il apprend, il découvre la F1, il découvre les pressions qu'il y a avec les médias, etc. Et que c'est un petit peu un nouveau monde pour lui et que voilà, il prend ses marques et puis ça va finir par payer. Bon, Jeff. Je pense que c'est même encore plus simple que ça. Ils l'ont fait démarrer en médium. Ah, J'ai pas compris pourquoi. ça tu soulèves un Il vrai démarre en problème. médium et il fait, je crois, une trentaine de tours en médium. Putain, vache. Bah, faut pas s'étonner, hein. Ouais. Ouais, là non, mais qu'il c'est perd son La temps. stratégie en question du coup chez Manor, peut-être démarrer avec les super soft ou au moins les soft, mais Au moins les softs, je pense que ça aurait été largement mieux bah justement de faire 2 arrêts, peut-être soft, super soft, super soft, ça aurait peut-être été beaucoup mieux pour lui. Alors est-ce que chez Manor on s'est pas dit vu la grille de départ qu'on a et potentiellement un premier virage un peu chaud, est-ce qu'on s'attendait pas non plus à une safety car et du coup à jouer une stratégie un peu différente en ce sens de se dire on met les médiums, on essaie d'aller au plus loin et puis du coup s'il y a une safety car tant mieux pour nous. La stratégie là, elle aurait marché si la safety car était sortie tard, je pense. Pas au début de course. En début de course, finalement, il n'y aurait rien gagné. Il serait juste resté derrière les autres. Mais allez, il aurait perdu quoi, 2 tours. Enfin, il aurait gagné 2 tours ou à pas perdre de temps. Ouais. Non, je trouve pas que c'était vraiment la bonne stratégie à En faire. fait ils se sont plantés quoi. Angel. Ouais. Ça aurait pu être payant, hein, mais ça rejoint un petit peu les deux idées, la stratégie foireuse et le manque d'expérience. Parce que si, en faisant cette stratégie-là, il aurait pu très bien gagner des places et puis se rapprocher du top, peut-être pas du top 10, mais du top 15, 16, voilà. Ouais. Il en est pas loin avec les abandons, tu me diras, mais il aurait pu jouer une bonne carte avec cette stratégie-là et être performant sur la fin quand les autres avaient des pneus qui étaient un peu plus usés, quoi. Ouais. Bon, parlons de l'autre français, Romain Grosjean. Parce que alors lui, il se fait taper par Gutiérrez maintenant, et ça c'est quand même beaucoup plus problématique, n'est-ce pas, Jeff? Oui, alors en qualif, c'est clair qu'il se fait démonter par Gutiérrez qui fait donc la première Q3 de Haas, ce qui est pas mal. Par contre, Grosjean réussit quand même à finir la course devant. Oui. Donc ça, c'est quand même positif. Bon, certes, grâce au gros calage de Gutiérrez au départ, mais quand même. Par contre, les Haas, sur un circuit où elles pensaient pouvoir faire un résultat correct, eh ben, il n'y en a aucune qui finit dans les points. Malheureusement. Et ça, à la c'est porte des quand même points. dommage. Ouais. Ouais. Angel. Bah, on a vu Grosjean qui était dans le top 10 pendant les essais libres. Bon, dernière séance d'essais libres, il se fait à l'envers dans un Scari. Qualification foireuse plus pénalité de 5 places sur la grille. Une fois de plus, moi, ce que je vois, c'est qu'il se plaint toujours de la voiture et de l'aspect technique de la chose. Et qu'à aucun moment, il se remet en question et ça devient un peu agaçant. Est-ce que pour le coup, c'est pas un véritable Français qui se plaint tout le temps de tout, peu importe les circonstances? Ouais, ça peut être ça. Ouais. Est-ce que du coup, son pilotage, la vitesse de pointe qu'il pouvait afficher par exemple en 2013, lorsqu'il était au top de sa forme, on va dire, est-ce que justement il l'a pas perdu avec son exigence d'avoir toujours un frein très particulier, etc., etc. Ou est-ce que bah du coup il a commencé à s'enfermer dans des voitures un peu moins bonnes, à savoir la Lotus de 2014 ou celle de 2015, et puis la Haas maintenant qu'il faut développer. Est-ce que justement, est-ce qu'il a l'expérience pour développer une voiture pareille, une jeune voiture, etc. Est-ce que justement il a, à l'inverse d'un Jenson Button qui a passé son temps à développer des bagnoles, est-ce que justement il manque pas un peu d'expérience dans ce domaine-là? Est-ce que il veut une voiture compétitive, mais en même temps il faut une voiture qui marche un peu? Enfin, bref, comment on voit ça en fait? Avec Romain Grosjean, là on est un peu paumé quelque part. Oui, on est complètement paumé. Maintenant, c'est vrai que depuis en 2014, quand Raikkonen a quitté Lotus et que Maldonado est arrivé, Grosjean s'est retrouvé avec le rôle de leader de l'équipe.
Et, Peut-être un peu trop tôt pour lui. Ouais, mais je trouve qu'il s'en était pas trop mal sorti Ouais, quand même. il Il s'en est pas portait mal l'équipe. Bon, certes, quand tu vois l'équipier, c'est sûr que, mais il portait quand même l'équipe. Maintenant, il y avait une remarque à l'époque, en 2013-2012, c'est que la Lotus, avec Raikkonen et Grosjean, avait fait de bons résultats. Elle aurait dû en faire de meilleurs. Ah ouais? Si elle avait eu un Alonso, un Hamilton, machin, elle aurait dû gagner beaucoup plus de courses que ça. Ouais. Donc ça peut prouver que Raikkonen, effectivement, est sur une pente descendante, et c'est de plus en plus le cas chaque saison, et que Grosjean n'est peut-être pas si bon qu'on le pense. Voilà. Angel. Simplement. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jeff. Hein. J'ai pas vraiment grand-chose à rajouter pour le coup. C'est vrai qu'il se retrouver à la place où il est aujourd'hui, ça doit pas être simple et il a peut-être pas les épaules pour, quoi. Ouais, il est peut-être un petit peu trop surcoté, notre cher Romain Grosjean, à ce moment-là. Bah, il a été tellement mis sur un piédestal, le fait Ouais. d'être le seul Français en piste pour représenter le drapeau tricolore. À voir, je sais pas. Ouais. Bon. Faire des podiums, en fait, c'est ça hein, qui l'a élevé à ce rang-là. C'est Ouais. le fait de faire des podiums. Quand la Lotus a été performante, hein, comme tu l'as souligné. Hein. Ouais. Bon. Alors, on va refermer cet instant saucisson un peu malheureux. J'espère que incessamment sous peu, on pourra parler d'un instant saucisson un peu plus heureux. L'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Et on va parler tout de suite de Off the Track. Alors là, on a pas mal de trucs à dire. Déjà, premièrement, Felipe Massa prend sa retraite. Après, je crois que Angel, t'as tous les chiffres en tête. T'es notre statisticien maison, notre pupute de statisticien. Mon cher Angel, je te laisse dire les stats de notre cher Felipe Massa qui, quand même, a marqué la F1 de son empreinte. Ouais, bah ouais, tout à fait. Felipe Massa, il a commencé la F1 en Australie en 2002, son premier Grand Prix. Ça s'est soldé par un abandon. Après, il a disputé 242 Grands Prix, 11 victoires, 41 de podium. Il a fini dans les points 147 fois, meilleure position par rapport à son coéquipier 16 fois, meilleur tour 15. Et le nombre de points marqués sur toute sa carrière, 1110 points. Ouais, Donc, ce qui est pas dégueulasse. Hein. ce qui est pas dégueulasse. Hein. Ce qui est loin Et il a d'être quand même dégueulasse. failli, il a quand même été vice-champion du monde Pendant 500 en mètres. 2000. Ouais, voilà. Mais ça a été quand même Ouh. très serré. Après, Ouais. bon, il y a eu son accident. Et... Eh oui. Là, malheureusement pour Massa, on se souvient tous évidemment du dernier tour rocambolesque, le dernier tour incroyable qu'il y a eu à Sao Paulo en 2008 Ouais. avec Lewis Hamilton et Timo Glock qui était sur les œufs avec sa Toyota et puis ses pneus slick. Compliqué pour le Brésilien du coup de choper ça et il l'a dit lui-même, c'est que malheureusement en fait c'est pas tant le fait de perdre le championnat du monde sur ce dernier virage, mais c'est de le perdre avec le crash gate de 2008 à Singapour à cause de notre cher Flavio Briatore qui avait fait un peu de la merde et qui voulait absolument gagner une course de Formule 1 avec sa Renault. Du coup, qui pour le remplacer chez Williams? Parce qu'on va parler aussi de Jenson Button, qui lui prend aussi une année sabbatique MDR, il va faire comme Hakkinen, qui se fait donc remplacer par Stoffel Van Dorn, mais qui a refusé d'aller chez Williams et qui va rester en tant que troisième pilote chez McLaren. Donc du coup, qui va aller chez Williams? C'est la question que je vous pose. Bah, on pressentait bien Sergio Pérez, mais il a démenti parce qu'il a re-signé chez Force India, ce Donc qui n'est pas idiot. Donc Pérez a re-signé chez Force India. Jeff, est-ce qu'on aurait pu voir ça aurait été bien pour Sergio, non, d'aller chez Williams quand même? Je voulais Button. Je voulais Button parce boucler la que boucle. exactement. Et en fait, je pense que si Massa prend sa retraite, c'est parce que Williams, je pense, est au courant de qui ils veulent mettre à sa place. Et ça parle de plus en plus de Lance Stroll, qui est Très en adoré F3 de Jacques maintenant. Villeneuve. Oui, bah comme tous les pilotes de F3 qui vont direct en F1. Voilà. Donc il y a moyen que ce soit lui. Est-ce Mais il que a c'est pas une encore bonne l'âge légal, chose? apparemment. Alors ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah bah oui, c'est vrai que maintenant, il faut avoir 18 ans. Faut avoir 18 ans. Voilà. J'avais oublié. La loi Verstappen. La loi Verstappen, exactement. Est-ce que c'est une bonne chose du coup de mettre un Lance Stroll, sachant que son papa lui a acheté une F1, a loué des circuits pour cet hiver, pour roder le fiston.
Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'il est à la hauteur du talent qu'on prétend être comme Max Verstappen? Est-ce qu'on va pas avoir un nouveau Max Verstappen du coup? Déjà, un Max Verstappen, c'est compliqué. Deux, L'horreur. ça va être acrobatique. Ça va être acrobatique, ouais. Et alors, dans le cas où ce serait pas Lance Stroll, qui est-ce qui pourrait venir chez Williams, du coup? Est-ce qu'on verrait un Pascal Wehrlein à tout hasard, vu qu'il y a un moteur Mercedes chez Williams? S'il vous plaît, mettez-le dedans. C'est vraiment, du coup, avec donc Perez qui reste chez Force India, Button qui prend sa retraite. Pour moi, Verlaine serait le meilleur choix parce que il prouve quand même qu'il fait une bonne saison. Hein, il fait une saison solide. Ouais. Il y a 2-3 erreurs, mais c'est normal. Putain, s'il pouvait être chez Williams et qu'il rabatte le caquet de Bottas, oh, je serais heureux. Ça serait Oh, jubilatoire. Ouais, Ah oui. Angel, qu'est-ce que t'en penses de cette option de se dire et si Verlaine allait signer chez Williams parce que Mercedes leur demande que. Ah, Est-ce ça que pourrait être serait pas bon? mal, hein. Ça Ça pourrait pourrait être pas mal. Ça pourrait lancer des choses au sein de l'écurie Williams, montrer que finalement le Finlandais il est un petit peu en train de se mettre dans son sofa avec ses charentaises et puis qu'il se bouge un petit peu qui se bouge un peu le le derrière. potiron. Hein. Ouais. Bon, et on va parler forcément un petit peu de Stoffel Van Dorn rapidement. Ce cher Stoffel, enfin, il accède à la F1. Et est-ce que est-ce que McLaren n'a pas eu la pression de la part de Renault, de la part de Toto Wolff, de se dire, oui, en fait, le Van Dorn, il est quand même très très demandé à gauche et à droite, et que si nous on le prend pas l'année prochaine, eh bien, il va nous passer sous le nez, et on a peut-être un futur champion, même multiple champion du monde, qui pourrait nous passer sous la main. Et du coup, nous faire, je sais pas, une bourde au final de la part de McLaren. Donc, est-ce que effectivement, il n'y a pas eu un petit peu de pression en disant aussi à Jenson Button, mon coco, va peut-être falloir que tu laisses ta place aux jeunes. Il y a peut-être eu de la pression effectivement, mais je pense surtout que quand Stoffel a remplacé Alonso au pied levé sur un des grands prix là et qu'il a quand même fait un super bon résultat. Ouais, voilà, Bahreïn. Ouais. Et qu'il a fait un très bon résultat avec la voiture qu'il connaissait pas, et qu'il a été prévenu au dernier moment, il a été rapatrié d'urgence pour venir voilà, remplacer le pilote espagnol. Je pense que ça a marqué aussi les esprits et ça a peut-être aussi aidé dans la décision. Ouais. Jeff? Je sais pas, je suis pas sûr qu'il y avait tant de pression que ça, parce que c'est vrai que c'est un projet qui était prévu depuis longtemps. On sait de toute façon qu'Alonso et Button sont sur leur fin de carrière, donc il y avait forcément un baquet qui allait se libérer. Donc non, je suis pas tant d'accord sur le fait qu'il y ait de la pression. Ce qui pouvait me faire peur juste, c'était que donc cette saison Van Dorn est en Super Formula, donc au Japon, et qu'il galère un petit peu. Et il galère, ouais. Il Et galère beaucoup j'avais même. peur que voilà, j'avais peur que cette saison-là fasse dire à McLaren, Finalement, peut-être non. que finalement, T'es pas si bon que il ça, n'est mon pas pote. si bon que ça. Voilà, exactement. Ouais. Donc non, c'est très bien qu'il l'ait pris, très très bien. J'espère qu'il va montrer que il est extrêmement talentueux et que McLaren pourra se battre pour des top 5 l'année prochaine. Ouh. Sachant que la voiture va de mieux en mieux, ouais, ça Ouais. peut être possible en plus. C'est Hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Complètement. Bon, autre chose à rajouter sur cette rubrique de transfert dont on reparlera évidemment incessamment sous peu parce que les sièges éjectables sont chez Renault, chez Sauber. Bon, bah ils ont déjà acheté des chaises avec les mécènes de Marcus Ericsson. Bon, ça se profile quand même au fur et à mesure cette grille de départ 2017. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce Grand Prix de Monza, sur quelque chose qui vous aurait marqué, quelque chose qui vous aurait amusé évidemment? Non, là franchement, pour le coup, ça n'a pas Franchement, été c'était pas marrant le Grand du Prix tout, du ce siècle. Grand Prix. C'était horrible. Si. Alors moi j'ai deux petits trucs. Ah. Alors au départ, j'avais absolument pas remarqué ça. J'ai vu ça grâce à Internet, à un petit ralenti. On n'est pas passé loin d'une énorme catastrophe en fait. Parce qu'au départ, donc au milieu de peloton, donc Alonso fait plutôt un bon départ. Et en fait, Massa fait un très bon départ. Et Massa en fait fait un gros décalage à droite sur Alonso. Je l'ai Et vu. Alonso, il y a un putain de réflexe Ouais, pour éviter la Williams, sinon ça aurait été très violent. ouais, exact. Là, Ça, il y a encore le bitume, le goudron, juste un petit peu avant la sortie des stands, juste avant la fin du muret des stands.
où ça a été très très chaud entre Alonso et Felipe Massa. Tu fais bien de le souligner. Massa qui a failli louper son freinage au premier virage et qui aurait pu faire un magnifique strike. Et ça aurait été pour le coup beaucoup plus joli, je pense. Enfin bref, Angel, autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Non, On ça. va en finir là. La semaine prochaine, il n'y a pas de Grand Prix. Ce sera dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ce sera le Grand Prix de Singapour. Grand Prix de Singapour de nuit. Il peut se passer des choses, Jeff. Il peut se passer des choses, même si bon. Mais le tracé est pas joli. Ah, mais ça c'est, ça j'y peux rien. Faut tracé en en parler ville, à c'est ça, Herman le Tick. problème. Donc effectivement, dans 2 semaines, on fera donc un débrief comme d'habitude. Et puis on parlera évidemment de l'aspect 2017 des monoplaces. Et puis d'un autre truc, Angel, je crois que dont tu m'as parlé et que j'ai complètement zappé. Par rapport à la réglementation 2017, effectivement, on a notre ami commun Cyril Roche qui m'a fait passer des informations et qui pose des questions très intéressantes et qu'on pourra soumettre Voilà. pour la prochaine émission. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à nous. En tout cas, nous on s'est bien éclaté. Comme d'habitude, tu me diras. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao. Salut. Ciao.